Je voudrais quand même avoir une pensée et rendre hommage à monsieur Zimaco, que j'ai vu jouer. Voilà, donc une tristesse nouvelle, donc des pensées à sa famille. Voilà. Coach, bonjour. Alors, traditionnelle question d'ouverture de conférence de presse. Un petit mot sur le groupe. Pardon. On est dans le même état des lieux que la semaine dernière. Tom Ducrot est toujours suspendu. Là, par contre, suite à son carton rouge en Coupe de France, où il a pris qu'un seul match. Et au niveau des blessés, Chouki a fait un travail à part, mais il n'est pas apte à pouvoir jouer avec nous. Donc voilà, on est dans les mêmes. Après, j'ai le reste avec moi, il n'y a pas de souci. Alors, le Sporting sort d'une défaite au Paris FC lors d'un match qui aurait pu franchement tourner autrement avec d'autres circonstances. On ne va pas revenir sur l'erreur d'arbitrage en première période. Comment s'est comporté le groupe cette semaine? Parce que c'était son premier faux pas dans ce nouveau système que vous avez mis en place. Quels ont été les mots que vous avez eus par rapport à votre groupe pour rebondir? Bon, il y a eu un sentiment un peu mitigé. La reprise, elle était un peu difficile lundi, parce qu'on s'est vu lundi matin, assez rapidement. Il y avait la déception et la frustration par rapport à la qualité du match qu'on a pu faire, et puis les décisions qui ont été prises. Voilà, après, moi, mon discours, ça a été, on peut faire toujours des retours sur les matchs comme ça se fait. Et puis là, j'ai pris l'option de ne pas faire un retour sur ce match et se focaliser surtout sur le prochain, qui est le FC Sochaux. Qui me semble le plus important, parce qu'on va jouer vraiment une belle équipe, et qui est aujourd'hui qui est 3e du championnat et qui le mérite amplement, qui a beaucoup de qualité. Une équipe qui court beaucoup, qui a des vrais principes, qui est en confiance, qui a une présence athlétique, une qualité de répéter les efforts aussi importants. Donc voilà, j'ai préféré, au lieu de revenir sur ce qui s'était passé au PFC, se focaliser sur le match de Sochaux avant tout. On a beaucoup parlé pratiquement tous les jours de Sochaux. Vous avez, face à Paris FC, vous avez laissé place aux jeunes avec la titularisation d'Anthony Roncal, qui a bien répondu présent. C'est dans votre philosophie de laisser place aux jeunes? Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec les jeunes et ni avec les vieux. Si un jeune de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, il fait le nécessaire pour pouvoir jouer, et si il remplit ce qu'on lui demande, j'ai aucune raison de ne pas le faire jouer. Comme un joueur avec un certain âge, s'il répond présent sur le terrain par rapport à nos demandes, et voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Et si un jeune doit jouer parce qu'il est performant sur le terrain, il jouera. Donc Ronca, effectivement, a été très bon au PFC. Il a répondu à mes attentes. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour la suite. Concernant le groupe justement qui était au Paris FC, on a vu la présence de Najera. Si je ne me trompe pas, on voulait savoir où il en était physiquement. Oui, il s'entraîne régulièrement. Bon, il s'entraîne avec nous. Il n'y a plus de problème sur l'aspect athlétique. Voilà, après, on est parti sur des options, mais voilà, il fait partie de toute façon aujourd'hui du groupe. C'est une option qui se présente aussi à moi, parce qu'on le récupère. Là, il est revenu à peu près à son niveau, donc ça me donne une cartouche de plus sur l'aspect offensif. Alors, sur ce que vous avez vu de cet adversaire sochalien, sur les matchs que vous avez regardés, quels sont les atouts qu'il faudra mettre en place face aux Sochaliens pour essayer de tirer quelque chose de ce match face à une grosse équipe du championnat? Les atouts, je crois qu'il va falloir beaucoup. Dire un Sporting moyen ne suffira pas à gagner contre le FC Sochaux. Il va falloir un vrai Sporting, un Sporting de haut niveau, dans tous les paramètres du jeu, dans l'engagement, sur l'aspect technique, parce que sur le collectif, ils sont au point. Il y a beaucoup de qualités aussi individuelles dans cet effectif. Il y a de la vitesse. Je trouve que c'est bien partagé collectivement. Donc, encore une fois, même un Sporting bon ne suffira pas. Il va falloir un Sporting très bon pour faire un résultat contre cette équipe de Sochaux. Il va falloir beaucoup s'engager contre cette équipe, parce que si on ne s'engage pas totalement, on se fera punir. Donc ça a été le discours prôné toute la semaine. On a beaucoup travaillé et axé notre travail là-dessus. Donc voilà. Des questions un petit peu en dehors du match. On apprend que la Ligue 1 et Ligue 2 vont se jouer à 18 clubs. Ça veut dire 2 saisons de Ligue 2 où il y aura 4 descentes. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Est-ce que c'est mieux pour le football professionnel? Est-ce que c'est inquiétant pour
pour l'avenir? Après, c'est toujours le problème de la position où vous vous trouvez. Quand vous vous mettez dans la position des joueurs, c'est toujours embêtant parce que il y a pratiquement, donc vous enlevez deux clubs professionnels. Donc pratiquement, allez, on va compter des effectifs de 25 joueurs. Donc ça fait 50 joueurs qui vont quitter le monde professionnel. Plus les entraîneurs. Le deuxième point, l'évolution du football français. On voit bien, par exemple, sur le championnat national, qui n'est pas totalement professionnel, même s'il y a beaucoup de clubs, ils ont une structure professionnelle, mais par manque de moyens. Est-ce qu'il ne faut pas regarder sur l'ensemble du foot, l'améliorer à travers tout ça? Est-ce qu'on est obligé de passer par 18 clubs pour pouvoir passer, par exemple, la nationale dans le monde professionnel, une 3e division professionnelle? Ça aussi, c'est une réflexion. Donc, il y a les paramètres. Je pense qu'il faut faire évoluer les choses dans le foot français aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ça reste un peu embêtant de passer de 18 à 20. Je vous l'accorde. Mais la réflexion, elle existe. Donc il faut écouter tous les paramètres et toutes les raisons. Alors, toujours pas sur le match lui-même, mais beaucoup plus proche de la réalité du Sporting. On a appris cette semaine que le passage devant la DNCG s'était bien passé. Et surtout que les actionnaires fondateurs du club avaient remis la main au pot pour pouvoir augmenter la masse salariale. Ça veut dire recruter des joueurs cet hiver. Vous êtes satisfait de savoir que vous allez pouvoir modifier cet effectif un peu à votre guise? Oui, alors, la DNCG a donné un accord favorable. C'est une très bonne nouvelle. Effectivement, ça va nous permettre peut-être de nous renforcer. Je l'ai toujours dit, je ne vais pas le cacher encore aujourd'hui. On a besoin de se renforcer sur cette deuxième partie de championnat dans plusieurs secteurs. Donc la réflexion avec le club et les discussions existent. On est en train de regarder où on va pouvoir piocher. Tous les clubs veulent se renforcer aussi. Il y a beaucoup de clubs qui veulent se renforcer, surtout les clubs de Ligue 2. Donc comment on va le faire, avec quels moyens? La bonne nouvelle, c'est que voilà, on a la possibilité de le faire. Donc ça, c'est une vérité du moment.